Bonne année 2025. Ça va faire la 3e année qu'on est ensemble. Normalement, il aurait dû y avoir une vidéo au mois de janvier. J'ai pas eu le temps de la faire. Il fait nuit et il pleut. Cette vidéo-là arrivera probablement vers la fin du projet, quand le soleil sera au rendez-vous. Si un jour, ils décident de faire un peu de soleil. Autre chose, mes douleurs à l'épaule ont cessé d'être. J'avais ces douleurs depuis à peu près la fin du mois d'août, et ça s'est à peu près terminé aux alentours du mois de décembre. J'en ai pas vraiment parlé en vidéo, je connais pas vraiment le niveau de complicité entre toi et moi, mais comme je l'ai dit à beaucoup de monde et je ne sais pas à qui je l'ai dit et qui je l'ai pas dit, maintenant du coup tout le monde est au courant. Bref, je vais pas longtemps pavoiser sur le sujet. Faut savoir que ça m'a pas mal ralenti sur le début du projet, parce que je pouvais ni soulever, ni forcer. Ça faisait comme si on t'enfonçait 2 énormes clous à chaque épaule. Imagine à peu près la douleur, d'où le format un peu plus court de ce début de projet. Sinon, petit point d'avancement sur le sidecar. Malgré le fait que l'avancement n'a pas été aussi vite que je voulais, on a quand même tout un châssis avant qui est fini. Il y aura encore quelques soudures à faire, mais je le finirai de mon côté. Les triangles de suspension sont posés. Dans la dernière vidéo, on avait fini le système de suspension arrière pour la transmission arrière. J'ai aussi trouvé ce que je voulais trouver, ce que je t'ai expliqué la dernière fois, les plaques d'adaptation pour les moyeux de roue arrière. Donc ça, c'est des plaques d'adaptation de 3,50 mm. Donc les 3 points à milieu, ça fait 50, vers 4,110 à l'extérieur, tu vois. Et du coup, les plaques que j'avais fait la dernière fois, comme ça, je vais pouvoir les gicler, garder le moyeu, hein, parce que le moyeu c'est la partie qui nous intéressait le plus. Ensuite, la partie, donc après, on va imagine que j'enlève ça, hein, et ça nous donne ceci. Essayez d'imaginer à peu près comment ça va tenir. Du coup, les roues arrière vont pouvoir être mises sur la transmission arrière, de façon simple, toujours un peu efficace. Maintenant, il reste un point à faire. L'épisode 2, j'avais ouvert le coffre. Le coffre qui est là. J'aimerais pouvoir garder cette option-là, à savoir pouvoir ouvrir le coffre, que l'intérieur du coffre soit disponible. On va probablement y mettre la batterie et tout peut-être un système électrique à l'intérieur de ce coffre, donc il va falloir qu'il soit disponible. Il va falloir le renforcer et lui donner un peu de personnalité, parce que ça a été découpé un peu brutalement au tripoté. On va essayer de remettre ça à peu près droit d'équerre. Pour ça, j'ai commandé des barres de fer. On va essayer de trouver un moyen de rendre sa grandeur au sidecar, comme certains disent. Donc, on est parti. On va faire un peu de soudure. Tu vois, je les ai notés. Ça va comme ça. On va mettre un aimant. Du coup, on soude ça. On va commencer à positionner le cadre. Comme tu peux le voir, c'est pas coupé hyper droit. Tu vois, là ça descend, et là c'est même un peu sorti. Il y a un plus grand trou, et je pense que quand j'ai coupé le haut là, ça a détendu la tôle. On s'est retrouvé avec du bombage. Donc il va falloir user de force, comme par exemple là avec le serre-joint qui aide à positionner toute cette partie là le long de la tôle. Il va falloir faire la même chose de l'autre côté et la même chose au bout. On devrait être pas mal, j'ai pas encore mis ça de niveau. Il va falloir mettre
petit à petit des parties de niveau pour remettre tout de niveau. On va souder, on va commencer à pointer, faire 2-3 points. Ça c'est pour mettre sous la coupole qu'on a coupée, donc c'est-à-dire la partie haut du sidecar. Maintenant il va y avoir un problème, c'est que du coup les coins là ils sont trop hauts à ce niveau-là. Tu vois là je l'ai déjà un peu raboté, c'est trop haut. Donc il va falloir couper une petite partie. Ce que je vais faire, c'est que ça va être la chose suivante. On va tailler dans la masse. On va voir comment ça se comporte. Et en fonction de comment ça se comporte, on viendra souder ou pas. Donc on va garder le plat côté... Tiens, j'ai pas nettoyé la soudure. C'est nettoyé. On va couper là, et puis on va essayer de repositionner ça correctement. Donc ça c'est le cadre supérieur. Le capot du cadre. Et comme tu peux le voir, ça dépasse. Tu vois, ça c'est la ferraille. Donc on veut que ça soit propre. Donc il va falloir faire en sorte que ça rentre dedans. On va commencer par couper tout petit. Parce que si on fait une erreur, au moins ça pourra être rattrapable. Si on coupe trop grand, ça sera difficilement rattrapable. Bon, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Comme tu peux le voir, on est bien à l'intérieur. On va pouvoir souder le cadre à l'intérieur. Donc à peu près comme ça. Voilà. Et là, comme tu peux le voir, c'est écarté. Et ça, c'est pas voulu. C'est qu'au moment où il y a eu la découpe, la tôle du sidecar a repris, on va dire, une forme qui lui était propre, sans contrainte. Et il va falloir faire la partie du haut. Alors, c'est pas pratique. Parce que j'ai que 2 mains, et 2 de plus, ça aurait pas été du luxe. Donc, on va essayer de faire au mieux. Il fait pas chaud dans l'atelier. Ouais, je pense qu'il doit faire même pas 10. Comme tu peux voir là, on a la partie du bas là qui a été préparée. Il va falloir souder cette partie là. Normalement on devrait être pas mal. Et, le problème c'est qu'il va falloir faire en sorte que ça soit le plus flush possible, comme disent les Américains. Et moi je suis américain. Tu sais ce qui aurait été pas mal, c'est que parce que j'ai des aimants. J'ai acheté des aimants. Parce que le but, ça aurait été de retourner le sidecar, faire en sorte que les aimants soient pris par le palan. Comme ça, j'aurais pu monter et descendre le palan pour ajuster le couvercle. Là, ça pèse 1 tonne. Malgré tout, ma force n'est pas si démesurée. Contrairement à ce qu'on veut bien y croire. Je pense que je vais quand même essayer de faire ça. Je vais essayer de le retourner. On va essayer de caler ça avec le palan. Donc, on va retourner le sidecar. Normalement, on est bon.
Voilà. C'était lourd. C'est retourné. On commence la mise en place du capot arrière. Et normalement, on devrait être pas mal. Alors c'est mis. Ça tient uniquement par cet aimant là. Là j'ai mis un aimant aussi pour être sûr qu'on est à peu près flush. Ma foi le raccord est pas si mal. Là-bas, après, il faut s'occuper d'un côté avant de faire l'autre. Là, tu vois, comme tu vois un peu, ça baille un peu. On voit à travers. C'est pas pour faire des ouïes, mais c'est que quand il y a eu la découpe, la tôle de cette partie-là, le plan d'origine. Il va falloir souder cette partie-là sur cette partie-là. On va pointer de chaque côté et après on fera le cul et on essayera de mettre ça tout ça droit. On devrait être pas mal. One eternity later. Faut savoir, avant qu'on commence, ça fait plusieurs heures pour que ça soit le plus propre possible. Il a fallu que je soude une plaque, je te montrerai ça après. Mais pour te la faire simple, là c'est plus bas, ça touche pas, puisque c'est droit, que la coupure elle était probablement pas droite. Après il va falloir, dans un futur proche, refaire un petit peu de carrosserie. On mettra probablement une jupe sur la partie découpée, comme ça sera plus propre. Donc là c'est à peu près réaligné. Mon poste à souder, le Stanley, a décidé de prendre des vacances. Du coup, je suis en train de refaire fonctionner le Stahlwerk pour la suite. Je suis pas encore réhabitué à ce genre de matériel. Il se peut que les soudures soient pas forcément de bonne qualité. La prochaine étape, ça va être de replacer ça. Faire en sorte que ça touche les deux côtés et on ajustera. One eternity later. Au vu des galères précédemment pour pouvoir souder ce truc, là j'ai tiré un trait pour avoir le positionnement correct. Je vais pointer plusieurs fois. On viendra ajuster petit à petit jusqu'à ce que cela soit bon. Normalement, une fois que ça sera ok, ça sera terminé. Pas te mentir que c'est un peu la misère. Soudure, ajustement, soudure, ajustement et soudure, puis ajustement. Qu'à ce que perfection s'en suive. Voilà, ça. Donc, je sais pas comment à l'intérieur. A few moments later. Le tour est à peu près fait, correctement. À peu près terminé, on viendra mettre une plaque tout autour pour fermer cette partie-là. Ensuite, ça a demandé pas mal de temps. J'ai fait tout un cadre tout autour. Là, normalement... Comme tu peux le voir, on est à peu près flush et on mettra une espèce de jupe tout autour de cette partie-là pour rendre la carrosserie un peu plus acceptable. Là pour l'instant c'est pas parfait. Et après on aura fini le coffre. Mais ça sera probablement dans une prochaine vidéo. Maintenant qu'on a fini de faire cette partie-là, il va falloir que je commande la tôle pour finir de rendre un peu plus propre cette partie-là. On va installer la crémaillère de direction. J'ai fait des pièces, c'est des U qui sont en 25 avec des parties en aluminium adaptées parfaitement à la taille qu'il faut. Donc ça, on va prendre ces deux là. On va les mettre sur les maintenants de la direction, à savoir ces parties-là. Je vais préalablement découper cette plaque de 3 mm d'épaisseur pour faire le socle de la direction. On viendra visser le tout là où il faut. Et après, on viendra souder cette plaque là où il faut. Normalement, la direction sera posée. J'ai fini de faire la plaque. Que je t'explique. Les supports que j'ai fabriqués, que j'ai taillés et préparés, on va mettre ça comme ça au niveau de la crémaillère. Puis, on va mettre la crémaillère à ce niveau-là, à l'emplacement prévu à cet effet. CU là, donc ça va nous permettre de faire ça. Et là, après, on n'aura plus qu'à visser. Et voilà. Comme ça, c'est sur notre plaque. Et ben, on n'a plus qu'à la fixer sur le sidecar. Comme tu vois, j'ai remis la plaque. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pointer de chaque bout là. Normalement, après, ça sera bon. Et je pense que le cardan de la colonne va être trop grand. Et c'est possible aussi que les tringles de direction soient aussi trop grandes. Première étape, ça va être un coup de soudure. On va pointer sur les 4 coins là. Après, on viendra tester. Dans un futur proche, je viendrai souder tout le long, y compris tout le long là-bas. On aura un plancher dédié.
Imagine que ça soit l'embout du volant. Donc si tu tournes, et ben on n'est pas si mal. Tu vois? On en arrive là comme ça. Ça va être la même chose pour les tringles. J'ai installé la tranglerie qui est là. Elle est beaucoup trop grande. Il a fallu que je ragrandisse, que je fasse un trou pour laisser passer la tringle. Et maintenant je vais te montrer ce que ça donne. Donc, si tu tournes, tu vois, ça va directement. Alors là, vu que c'est trop grand, du coup il n'y a pas assez d'avancée. En fait, on n'est pas si mal. Mis à part la taille, c'est à peu près tout. Parce que le reste, là il y a juste à prendre les cotes, tailler ou pas ce qu'il faut. Théoriquement, on a nos 4 roues. Donc ça veut dire qu'on a franchi une étape extrêmement importante du projet, à savoir que la partie cycle est à peu près terminée. Alors il nous reste 2-3 trucs à voir, mais ça sera probablement dans la prochaine vidéo. Il y a encore l'arrière à fixer, la tringlerie à refaire, et après il va falloir faire le parallélisme. Donc ça va être la partie la plus importante. Moi je trouve que l'avancée du projet est pas mal. Je vais pas te mentir, cette vidéo a été chaotique et bordélique à filmer. C'est pour ça que j'ai pris une décision importante. Dans les prochaines vidéos, je vais essayer de changer radicalement le format. Parce que actuellement j'ai beaucoup trop de rushs qui ne servent à rien, dont la plupart sont inutiles. Les avances rapides, ça je trouve ça dépassé. Moi ça me fait chier. Donc si moi ça me fait chier, c'est que toi ça doit te faire chier. Donc comme on n'est pas là pour se faire chier, je vais essayer de revoir ma façon de filmer les vidéos pour que ça corresponde à mes critères. En attendant, si tu as aimé cette vidéo, tu peux mettre un like, tu peux mettre aussi un commentaire et t'abonner si c'est pas déjà fait. Pour voir à quoi va ressembler la prochaine vidéo, tu peux t'abonner. Tu peux mettre aussi dans les commentaires à quoi tu penses que la vidéo va ressembler. On verra si on est synchrone ou absolument pas. On se retrouve bientôt